une passion, le bien-aimé du Père, même après que ma rançon sur la croix du calvaire, c'est l'amour, Jésus a vaincu le fort. Mon âme avec tout sport, le salut ouais, le fort de l'amour, Jésus a vaincu le fort. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Amen. Elohim, Dieu des esprits des prophètes, viens prendre le contrôle et la direction de toutes choses en ce lieu. Viens ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Viens renverser tout raisonnement, toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Yahushua Mashiach. Viens briser toute pêche enflammée de l'ennemi. Viens annuler toute incantation, toute implication, toute libation, tout envoûtement, tout enchantement fait par un ou plusieurs sacrificateurs du monde des ténèbres contre cette œuvre, contre cette cellule de prière, contre cette maison de prière. Viens frapper d'aveuglement de lucidité toute caméra cachée du monde des ténèbres. Il vient glorifier ton nom en ce lieu. Que seul ton nom soit élevé. Viens sanctifier cette maison, viens sanctifier l'appartement de la sœur Micheline. Au nom puissant de Yahushua. Et nous disons trois fois Amen. 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 Alléluia. Amen. Bonsoir, sœur Katia. Bonsoir, sœur Micheline et sœur Sephora. Sœur Katia Fortier. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous continuons. Nous étions arrêtés où, sœur Sephora? Verset 18, du coup, là, on va commencer par le verset 19. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Donc, du verset 19 de Acte 5. Mais avant toute chose, nous allons nous remémorer tout ça un peu. Donc, tu vas nous lire du verset 19 vers verset 42. Amen. J'ai la parole au nom de Yeshua. Amen, alléluia. 5, verset 19 à 42. Mhm. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Verset 21, ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres de la prison. Verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. Verset 23, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Verset 24, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Verset 25, quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Verset 26, alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Verset 27, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea. Verset 29,
pardon, en ces termes, ne nous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Saint-Hédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Verset 35. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Verset 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas le Galilée à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Saint-Hédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen. 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 Elohim, Dieu des esprits des prophètes, permet que nous puissions décortiquer ta parole de manière précise et correcte et avec humilité de cœur. Allons-y, sœur Séphora, acte 5, verset 19 à 42, verset par verset. Verset 9. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, Sur le verset 20 aussi. allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen, alléluia. Amen. Avant de commencer, on va parler de cet ange du Seigneur. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, dans la Sainte Alliance, quand vous voyez un ange du Seigneur, il est vraisemblable qu'on peut comprendre par là que c'est Yahweh lui-même. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans Actes, c'est moins vrai. Ce sera toujours un ange du Seigneur, mais pas forcément Yahweh lui-même, la personne divine de Yahweh. Ça peut être, quel est l'ange messager? Quel est son nom? Gabriel. Amen. On sait que c'est Gabriel qui était souvent utilisé, puisque par définition, c'est un archange, mais messager, d'accord? On sait que Michael aussi, c'était l'archange de combat. D'accord? Chacun avait sa mission. C'est pour ça qu'on parle de jeûne de Daniel, mais en réalité, quand Daniel a intercédé, Yahweh l'a répondu le jour même. Et c'est Gabriel, l'archange messager, qui allait avec le message. Et il y a un chef de Javan qui s'est levé dans les lieux célestes. Et comme Gabriel, c'est pas un guerrier, il a été bloqué. Il n'a pas pu descendre avec la bénédiction de Daniel. Il a fallu que Yahweh
envoie au bout du 21e jour son soldat, son chef de guerre, l'archange Michael. Et c'est alors que Gabriel a pu continuer sa mission. Mais Daniel n'était pas parti à jeûner et prier pendant 21 jours. Non. Daniel a commencé à prier, à jeûner. Yahweh a répondu. Simplement, sa bénédiction a été bloquée. Il a eu au bout de 21 jours. Amen. Alléluia. Donc là, la Bible nous dit, mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les conduisit dehors et leur dit, allez et présentez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Qui veut commencer? Allez, sœur Sephora, allons. Alors que, vu qu'auparavant, on les avait enfermés par rapport à la parole qu'ils apportaient, un ange du Seigneur vient ouvrir la porte de la prison afin de les libérer pour qu'ils puissent propager la parole de Dieu en fait, au peuple. Ok, mais cette portion d'écriture, là, tu m'as dit textuellement ce qui s'est passé, on a bien compris. Mais est-ce que tu vois les choses autrement, dans une autre dimension? Parce que par rapport à l'ange qui est descendu ouvrir Alléluia. Alléluia. Ok, tu peux encore préciser ou pas? Alors, je vais demander, je vais reprendre pour que tout le monde entende. Soyez attentifs, bien aimés, parce que je ne vais pas pouvoir réitérer à chaque fois. Là, la sœur Sephora nous a expliqué ce qui est écrit, littéralement. Je lui ai dit, est-ce qu'elle ne peut pas nous expliquer ça autrement? Elle a dit, mais on peut voir ça aussi de manière spirituelle, parce que l'ange du Seigneur, ça peut être une vision. Amen, alléluia. Donc voilà comment elle commence. Sœur Micheline, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Sœur Katia? Ça se passe, c'est physique, c'est physique, c'est pas une vision. C'est physique, c'est pas une vision. Oui, c'est une action qui se produit. Voilà. Et il leur donne, et l'ange du Seigneur leur donne un ordre. Leur donne un ordre, voilà. Alors, la sœur Katia dit, c'est physique, c'est pas de l'ordre spirituel. Sœur Micheline, tu dis quoi? Alors, moi, attends, avant ça, il y a quelque chose qui, enfin, je ne dirais pas qui m'intrigue, mais qui est important. Il dit, mais, alors, verset 19, au nom du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit. Donc, pendant la nuit, je vais prendre l'exemple, comment je veux dire, quand le peuple d'Israël était dirigé dans oh là là, dans le désert, il y avait les nuées, c'est ça? Une colonne de feu, c'est ça? Derrière, Voilà, une nuée, devant la journée. La nuit, oui. c'était une colonne de feu qui sonnait derrière eux pour empêcher à ce que les Égyptiens qui les poursuivent puissent les voir. Amen. Voilà, ça me travaille. Et moi, je dirais c'est la réalité. Donc, donc, si je comprends bien, ça, c'est pour y aller sur le spirituel. Sœur Katia dit non, c'est la physique. Et d'après ce que tu dis, ça serait les deux en même temps. Oui, c'est ça que tu veux nous dire? Moi, je dis que c'est spirituel aussi, mais il y a un côté physique dedans parce qu'il dit que les portes de la prison, les portes de la prison, les filles sortir et leur dire, allez.
Donc, ils ne peuvent pas sortir comme ça si ce n'est pas les... Je pense que Dieu lui-même a fait Ok, qui a ouvert la porte. Hein. ok. Sœur Sephora, tu dis quoi? Finalement, c'est les deux. Le spirituel, dans le sens où c'est l'ange de Dieu qui descend de lui-même, c'est pas un homme. Et parce que aussi, on peut voir que les autres personnes n'ont pas vu, je suppose, les autres n'ont pas pu voir l'ange de Dieu. Donc, c'est pas tout le monde qui peut voir. Et physique, parce que, en fait, ben, il a ouvert la porte pour qu'il puisse sortir. Donc, ce qu'il faut comprendre là, bien aimé, effectivement, nous sommes dans deux modes. Et bien souvent, de toute façon, je vous ai dit que toute la Bible en élève, du premier au dernier verset, pour voir les choses de manière littérale et de manière spirituelle. Et il s'avère même quand certaines actions précises, elles sont à la fois spirituelles, à la fois charnelles. Quand on nous dit, mais un ange du Seigneur, l'ange du Seigneur, il vient d'où? Il vient du royaume de... Si ce n'est Dieu lui-même, supposons que ce soit Gabriel, d'accord? Je dis que dans certaines dispensations, on sait que c'est Elohim même. Mais on sait aussi que c'est Gabriel, le messager. Ça, c'est déjà du domaine du surnaturel. On est d'accord? OK? Parce que Gabriel, il n'habite pas la maison à côté. C'est pas le voisin. Il vient toc, 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 toquer à votre porte. Donc, c'est l'ange du Seigneur, ça vient dans le domaine surnaturel. Et il ouvrit pendant la nuit, pas pendant le jour. D'accord? Je vous ai dit que le diable se manifeste surtout pendant la nuit, mais des fois aussi la journée. Mais le surnaturel se manifeste aussi bien la journée que la nuit. Mais quand on nous explique que c'est pendant la nuit, certainement, on a l'exemple un peu plus loin dans Acte 16 des deux apôtres là, qui priaient et que voilà, que les portes se sont ouvertes, etc. Donc là, ce n'est pas précisé, mais nous sommes dans Acte 5. Vraisemblablement, ils priaient, et de la même manière, l'ange est descendu, et de la même manière, les portes ont été ouvertes. Mais les portes ont été ouvertes là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Parce que si on considère que l'ange, on est dans les choses spirituelles, c'est que les portes se sont ouvertes spirituellement. D'accord? La divinité a fait que les portes ont fait que s'ouvrir. D'accord? C'est pas Gabriel spirituel qui s'est transformé physiquement, qui a baissé la poignée. Non, 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 avec des clés, non. C'est que de manière surnaturelle, les portes se sont ouvertes. Et on dit même, on va plus loin, les conduisit dehors. D'accord? C'est-à-dire, il ouvre les portes de manière surnaturelle, il les fait sortir de cette prison, et une fois qu'ils sont dehors, il donne des consignes. Parce que les consignes lui sont données d'Élohim même. Je vous ai dit que l'ange est à notre disposition, mais nous ne pouvons pas donner des ordres aux anges. Père, donne tes ordres à tes anges. Dis-leur de ci, dis-leur de ça. Vous sollicitez le Père, mais le Père donne des ordres aux anges. De la même manière, nous ne pouvons pas nous mettre à genoux devant un ange. Alors aussi bien l'ange, comme on entend l'ange du Seigneur, que encore moins un homme de Dieu. Amen. Alléluia. D'accord? Nous, les gens vont dire ce qu'ils veulent, c'est une chose. Moi, c'est la Bible et l'esprit. L'esprit d'Égoïme me conduit dans la parole. Et tout ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai vu qui ne correspond pas à la parole sera dénoncé, mais dénoncé par la parole elle-même. Dans ce que nous faisons, nous n'avons à dénoncer aucun lieu, aucune personne humaine, parce que Yahweh est assez grand pour faire ce qu'il a à faire. Par contre, Yahweh utilise son serviteur pour son nom. C'est la suite, bien aimé, ce n'est pas voulu, hein? Yahweh est grand, hein? Pour son nom. Là, nous étions arrêtés au verset 18, n'est-ce pas? C'était il y a un moment déjà, on ne dira pas le jour, mais il y a un moment déjà. Et là, on enseigne ce soir au verset 19, d'accord? Et là, on apprend que ceux qui avaient été emprisonnés à tort, leur seul tort, c'était de quoi? C'était d'annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Le seul tort qu'ils avaient, ces gens emprisonnés, ces apôtres, c'était d'annoncer la vérité des Écritures. Tout frère, tout sœur, peu importe la titrologie, mais tout frère, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Du frère au plus puissant homme de Dieu, nous sommes des frères et sœurs en Christ.
Alors, permettez que moi, dans ma pensée, je voie d'abord des frères et sœurs en Christ. La synodologie, je laisse ça pour ceux qui sont experts en la matière. Mais tous frères, tous sœurs se respectent, mais qui est conduit pour annoncer la vérité de l'Évangile, doit continuer à annoncer la vérité de l'Évangile. Moi, en dehors d'Élohim même, rien ni personne ne m'empêchera d'annoncer la vérité d'Évangile. Quel que soit le cas de figure, quels que soient les moyens utilisés, quelles que soient les manipulations, les réflexions, quelles que soient les stratégies mises en place, je me dois d'annoncer la parole de Dieu, comme elle est écrite. Et vous voyez qu'en Acte 5, ils avaient été conduits en prison, mais parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'ils ont tué, on n'a pas dit qu'ils ont volé, qu'ils ont violé, qu'ils ont fait toute espèce de... Hein? On n'a pas dit qu'ils ont fait tout ça. On a juste dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Il est vrai qu'annoncer la parole de Dieu, vous risquez plus de faire l'objet de représailles, de réprimandes, d'aller en prison que si vous êtes un voleur ou quoi qu'est-ce, ou un violeur, ou je ne sais pourquoi, parce que les temps sont comme ça, bien aimés. Les temps sont comme ça. Ce qui dérange, c'est la vérité. Dans cette fin des temps, c'est la vérité qui dérange. La vérité dérange plus que toute autre chose. On est capable d'absoudre toute forme de péché, mais pour ce qui est de la vérité d'Élohim, la vérité de la parole, là, c'est le plus grand des péchés. Pourquoi? Pourquoi les valeurs ont changé? Pourquoi la donne a changé? Parce que sur la fin, c'est le monde des ténèbres qui règne, bien aimé. Si vous annoncez la vérité, vous dérangez qui? Si nous annonçons la vérité de l'Évangile, qui nous pouvons déranger? Vous ne dérangez que le monde des ténèbres. Alors, à partir du moment où vous annoncez la vérité et que vous dérangez, sachez que ce que vous dérangez, c'est le monde des ténèbres. Amen, alléluia. Donc là, l'ange vient par sa magnificence pendant la nuit. Il ouvre les portes de la prison, il conduit les bien-aimés dehors et il leur recommande, sous forme d'ordre, allez, donc là on est dans quoi? Opératif? C'est un ordre. Allez et présentez-vous dans le temple. Il n'aura pas dit ça y est, je vous ai fait grâce, je vais libérer, puis allez vous cacher, je ne sais où. Ne dites plus rien. Le deal, c'est que vous ne dites plus rien. Vous vous taisez, vous n'asseyez plus la vérité de la parole. Et une fois que vous n'asseyez plus la vérité de la parole, à ce moment-là, on va vous faire grâce. Hein? Mais moi, la seule grâce que j'attends, c'est la grâce du Seigneur. Et je répète encore à qui veut l'entendre, le même Elohim qui me fait cheminer depuis 4 ans, c'est le même Elohim qui m'amène dans la parole. Et il n'y a que lui, si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Mais aucune forme de menace, aucune forme de manipulation ne me fera arrêter d'annoncer la parole du Seigneur, la véritable parole. Et dans ces temps de la fin, on a besoin d'entendre la vraie parole. On n'a pas besoin d'effet de manche. On a simplement besoin d'entendre la parole et la compréhension des Écritures. Si tout chrétien s'attache à comprendre tout ce qui est écrit, il aura moins besoin d'aller tout le temps, en permanence sous les sites et là attendre qu'on le gave, et puis au bout d'une demi-heure, une heure, 2 heures, il est rempli, il est content. Hein? Et le lendemain, boum, à nouveau, pour qu'il regarde, d'accord? En connaissant, en se mettant dans les Écritures, au bout d'un moment, toi-même, tu vas commencer à être rempli et tu n'auras plus besoin de support. Tu iras toi-même dans ta Bible. Amen, alléluia. D'accord? Moi, je suis comme un booster, un démarreur. Amen. Alléluia. Alors, certains, il leur faut 2, 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 2 ans. Mais mon but à moi, c'est ça. Mon but à moi, c'est amener, par la grâce d'Élohim, bien sûr, parce que je ne fais rien de moi-même, d'amener les gens dans la vérité des Écritures, afin qu'eux-mêmes, autant convenable, ils se prennent en charge. Je n'ai pas d'autre motivation que d'amener la parole. Alléluia, amen. Donc, allez et présentez-vous dans le temple, c'est-à-dire dans le même temple où on les a chassés, dans le même temple où les pharisiens, les sadducéens, les différents scribes ne voulaient pas les voir. Dans ce même temple, l'ange
leur donne comme ordre, c'est un impératif, allez et présentez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. De quelle vie dont on parle? La parole, bien aimé. Les Écritures saintes, la parole, c'est la vie. Amen. La parole d'Élohim, c'est la vie. C'est pour ça qu'il a dit, allez au peuple, les annoncer toutes les paroles de cette vie. La vie a un choix, la vie a un choix. Les paroles saintes, les saintes Écritures, c'est la vie. C'est la vie. Car les saintes Écritures transforment. Toute personne qui n'est pas transformée, qui se dit chrétienne, c'est qu'elle est loin des paroles de vie. Et quand tu es loin des paroles de vie, c'est d'autres paroles qui vont maintenant t'organiser. Tu seras réceptive à d'autres paroles et d'autres paroles qui vont agir en toi. Parce que depuis la nuit des temps, les choses n'ont pas changé. La même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Pour certains, heureusement, pas tous. Mais la même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Et les bien-aimés qui ne sont pas ancrés dans la parole, qui ne sont pas ancrés dans ces paroles de vie, les Écritures saintes, la parole de Dieu, à ce moment-là, toute autre parole va les dominer. Toute autre parole va les diriger. Il n'y aura plus de clairvoyance. C'est la parole qu'ils ont entendue qui va les diriger. Alors, si cette parole-là, c'est des paroles de vie, c'est bon. Si ce n'est pas des paroles de vie, c'est terrible. Alléluia. Amen, alléluia. Oh, rabash. Verset 21. Verset 21. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient survenus. Ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Sœur Katia, nous écoutons. Donc, ils ont exécuté à la parole de l'ange. Ils ont exécuté l'ordre et ils se sont rendus de suite tout le matin, dès le matin au temple, et ils continuaient à faire le travail qui avait été demandé. Donc, ils continuaient à enseigner la parole. Et pour le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal où se réunissaient les Sadducéens et les pharisiens, quand ils ont vu les apôtres, des apôtres prêcher, pour eux, c'était même pas ceux qu'ils avaient mis. Pour eux, c'était un autre groupe de fils de Yoshua, puisque pour eux, ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Donc pour eux, c'était un autre groupe qui s'était formé et qui venait annoncer la parole. Puisque ceux qui étaient emprisonnés, pour eux, ils étaient toujours en prison. Parce que, voilà. Ok, c'est ce que tu as compris. Sœur Micheline, tu as dit quoi? Pour l'instant, rien. Sœur Sephora? Rien de plus que la sœur Katia a dit, dès le lendemain, en fait, dès qu'ils n'ont pas tardé à aller enseigner la parole de Dieu, dès qu'on les a libérés, mais le sacrificateur et les autres qu'ils avaient fait mettre en prison, ils n'étaient pas au courant, du coup, ils allaient les chercher à la prison. C'est plus comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voyons bien qu'il y a la séparation. Au verset 21, la Bible nous dit, et lorsqu'ils entendirent cela, donc sitôt la recommandation de l'ange, ils entrèrent dans le temple tôt le matin. Tôt le matin, ça veut dire à la première heure de la journée, c'est-à-dire à 6 heures, tôt le matin. Ils n'ont pas dit à la dernière heure de la nuit ou à la dernière heure de nuit, d'accord? Tôt le matin. Donc, on comprend là qu'ils sont allés dès 6 heures du matin dans le temple et commençaient à enseigner.
Et on nous dit après que le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui étant arrivés. Ça veut dire le grand prêtre, forcément, le stratégote, alors pour information, c'est le chef des gardes, hein, d'accord? Il y a des gardes à l'intérieur du temple et à l'extérieur du temple. Et celui qui dirigeait comme le commandant de l'armée, on l'appelle le stratégos, d'accord? Stratégos ou stratégos selon la prononciation. D'accord? Et on a dit étant arrivé. Donc, ça veut dire par là que les apôtres, ils ont commencé à enseigner, ils étaient déjà là avant. Puisqu'on nous dit que les autres étant arrivés, ça veut dire qu'ils sont arrivés après. Étant arrivés, donc, ils ne voient même pas qu'il y a des gens qui sont là en train d'enseigner, hein, puisqu'ils sont de leur idée de la veille. Dès qu'ils arrivent, avec les anciens d'Israël, hein, les petits d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Première chose qu'ils décident de faire, c'est qu'ils envoient chercher les apôtres à la prison. Parce que pour eux, les apôtres sont encore en prison. Alléluia, amen. Verset 22. Verset 22. Tu vas nous lire, attends, 22 et le 23. Verset 22 au 23. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. Verset 23 en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Amen, alléluia. Sœur Micheline, on t'écoute. Oui, alors, quand ils arrivent, voilà, quand les huissiers arrivent dans la prison, ils n'ont pas trouvé personne. Déjà, c'est la première des choses. Et ils ont trouvé la prison, disons, fermée. Donc, ce qui veut dire pour moi, si on pouvait fermer à l'intérieur, il n'y avait personne, c'était vide. Et les gars qui étaient devant les portes. Donc, les gars qui étaient devant les portes, pour moi, je dis, ils ne savaient pas ils avaient quitté la prison. Alléluia, amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Sœur Pamela, Sœur Sephora, des précisions? Sœur Katia? Donc, les huissiers, donc c'est quoi là, le rôle de l'huissier? Un huissier, par définition, la Bible nous dit, mais les huissiers, lui pas mais des gens ou des gardes, hein, des huissiers. L'huissier, c'est quoi son rôle? Faire des constatations. C'est ça le rôle de l'huissier. Un huissier, par définition, il fait des constatations. Alors, suite à des réquisitions, elles peuvent être du procureur, elles peuvent être de ci, de là. En l'occurrence, là, c'était le grand prêtre, hein, qui les avait mandés, hein, d'accord, on appelle ça mandé quelqu'un. Et les huissiers, à leur arrivée, ils ne les trouvaient pas dans la prison. C'est-à-dire, ils arrivent, ils vont jusqu'à la prison, et quand ils arrivent devant l'endroit où ils devaient être emprisonnés, c'est-à-dire la cage, hein, pour être clair, ils ne les trouvent pas dans la prison. Et donc, eux, ils viennent, ils constatent que les prisonniers ne sont pas dans la prison, et ils retournent faire leur rapport au grand prêtre. C'est ça, l'huissier. D'accord? OK? Et ils font leur rapport en disant, nous avons en effet trouvé la prison fermée avec toute sûreté, ce qui veut dire aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, parce qu'on savait qu'à l'époque, il y a une fermeture de l'extérieur, mais on parlait aussi de prison qui était fermée à l'intérieur. Hein? On le voit dans le cas de qui? De Paul et Silas, d'accord, quand ils avaient été emprisonnés. Donc, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On parle de prison extérieure, de prison intérieure. Amen. Donc, toute sûreté, et les gars se tenant debout devant les portes. Mais ayant ouvert, c'est-à-dire ceux qui font ouvrir, nous n'avons trouvé personne dedans. C'est pour que nous puissions comprendre que l'évasion, entre guillemets, ou la sortie des apôtres s'est faite de manière surnaturelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, cet élément-là nous montre que les choses se sont faites surnaturellement. Pourquoi? Parce que toutes les portes qui devaient être fermées
ont été trouvées fermées, elles n'ont pas été forcées, elles n'ont pas été fracturées, elles n'ont pas été décelées, elles n'ont pas été arrachées. Elles sont fermées comme elles doivent l'être. Et même les gardes qui se trouvaient dedans, devant, ils étaient encore là. Donc, s'ils avaient vu plusieurs apôtres sortir en courant, ils ont essayé d'attraper au moins deux, il y aurait eu un rapport, ils ont sifflé les renforts, que ce serait passé quelque chose. Mais apparemment, pour les gardes, aussi bien la nuit que ceux qui étaient là tôt le matin, ben, personne n'est entré, personne n'est sorti. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc là, nous étions vraiment dans une dimension spirituelle. Et cette délivrance, cette libération, elle a été faite de manière surnaturelle. Amen. Amen. Verset 24. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Lis le verset 25 aussi. Verset 25. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Allons-y, verset 26 aussi. Verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Allons-y sur Séphora. Explique-nous ça, du 24 au 26. Donc, dans le verset 24, en fait, suite à ce que les huissiers ont fait comme rapport, ils n'ont pas compris parce que normalement, s'il y avait toujours les gardes et la porte était fermée, normalement, ils devraient être dedans. En fait, normalement, la porte devait être dedans. Donc, c'est l'incompréhension. Ensuite, au niveau du verset 25, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas remarqué que il prêchait la parole. C'est quelqu'un qui est venu les dire. Ils enseignaient le peuple. Et suite à cela, dans le verset 26, il partit pour justement, je pense, vers les apôtres, mais sans violence parce qu'il savait que, en fait, si le peuple, comment dire ça? Il savait que le peuple allait lapider dans le sens que le peuple était réceptif à l'enseignement des apôtres et il savait que si il faisait les choses de manière avec de la violence, il y aurait des répercussions sur eux. D'accord, mais c'est très très bien ce que tu nous as dit là concernant le verset 24, 25, 26, mais j'aurais aimé que tu m'amènes une précision par rapport au fait que alors le stratégos du temple, c'est-à-dire comme tu l'as dit, le commandant, hein, le chef des gardes, hein, partit avec les huissiers, d'accord? Et donc les huissiers qui devaient être aussi des gardes, hein, et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Quoi, tu m'as dit? Parce qu'ils étaient enseignés. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Pourquoi, à votre avis, le stratégos, donc le chef des gardes, part avec des huissiers, des gardes, et les conduit sans violence? Oui, c'est quoi? Je pense que c'est comme si on apportait en fait, les apôtres apportaient la vérité au peuple. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a certaines personnes parmi le peuple qui croyaient à la parole de Dieu. Donc, si on venait toucher à ces apôtres, il y aurait des répercussions. C'est ça. L'idée, c'est ça. Mais c'est plus que ça. Je vous demande une réflexion par rapport au verset 26. Séphora est sur la sorte, Séphora est sur la bonne voie, mais c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai, bon, il annonce la parole, la vérité de la parole, il enseigne en profondeur. Ok, d'accord. Mais pourquoi faut pas les toucher? Parce qu'il pourrait même être lapidé. Il s'est passé quelque chose qui fait que le peuple qui était enseigné était prêt à lapider certains qui pourraient utiliser de violence vis-à-vis de ceux qui les enseignaient. Pourquoi ce soir? Hein? Merci Seigneur. Pourquoi? Sœur Micheline, une idée? Sœur Katia. Pourtant, on l'a lu, hein? Allez, je vais vous aider. On l'a lu au verset 19.
Alors, c'est quoi? Qui a compris cette fois-ci? Ah, je vous ai bien aidé là. Le pourquoi du comment, la au verset 19. Je ne peux pas faire plus. Non, c'est pas ça. La question est, qu'est-ce qui fait que le peuple qui est enseigné par ses apôtres, qui avaient été emprisonnés, qui maintenant sont dehors, qu'est-ce qui fait qu'il ne fallait pas y toucher? Ou si ceux qui avaient droit, le commandant, chef des gardes, les soldats, les prennent, parce qu'ils étaient en prison, il fallait qu'ils les prennent gentiment, tout doucement, comme dit l'autre, sans violence. Car sinon, ceux qui étaient enseignés, ils auraient été prêts même à lapider le chef des gardes et les gardes. C'est quelque chose de fort. C'est comme s'il envoyait un commandant de police ou de gendarmerie ou de l'armée dans l'exercice de ses fonctions avec ses soldats, hein, et qui prennent les manifestants avec douceur. Parce que si jamais les prennent, ils commencent la bravème, après ce n'est que l'exemple bien aimé, qui leur mettent des coups et tout ça, toute la foule, l'immensité de la foule qui est là risquerait de lapider tous ces fonctionnaires. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'en faisant ça, eux aussi le peuple, ils risquaient leur vie parce qu'après, c'est eux qui risquaient d'aller à la prison. Qu'est-ce qui les pousserait même à faire ça? Est-ce que c'est la parole, uniquement la parole? Non, l'Esprit. Oui, sœur, mais sœur Courage, t'écoutes? C'est le Saint-Esprit. OK. Tu approches encore plus. Mais j'aimerais quelque chose de plus précis. Oui, le Saint-Esprit, mais pourquoi le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit? Il y avait l'ange du Seigneur avec eux. OK, tu approches encore plus. Mais je veux que tu me verbalisiez la chose. Micheline et Sephora, ça y est, elles nous ont amenés dans la voie, dans le chemin. Se sont rapprochés de la réponse que je veux entendre. Tu as passé une idée? Ben voilà! Ben voilà! Mais oui, bien-aimé. Là, ce n'est pas tellement le fait qu'il enseignait la parole, certes, certes, mais voilà qu'il savait que c'était des gens qui étaient emprisonnés dans la prison intérieure. On l'a vu dans le 16, on sait comment les prisons de l'époque étaient. Il y avait la prison, les murs, il y avait les gardes à l'extérieur, mais il y avait aussi des gardes à l'intérieur des cellules. Parce que après, une fois entré dans la prison, il y avait une deuxième prison intérieure. On a vu avec les escouades de garde de 4 qui faisaient la tournante dans l'acte 16. On a déjà vu ça. Donc, ça sous-entend, si ces apôtres ont pu sortir de manière surnaturelle de la prison, ils les voyaient comme des petits dieux. Pas petits dieux dans le sens divinité, hein? Non, ça c'est, on laisse ça aux autres, on des ténèbres. Mais les voyaient véritablement comme des fils d'Élohim. Petits, mais Dieu avec un grand D. J'ai entendu les fils d'Élohim. Alléluia, amen. C'est ça, l'enseignement aussi à sa place. Mais là, je vous ai dit que en réalité, l'enseignement, c'est pour nous asseoir. D'accord? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ça parle d'Élohim. Mais beaucoup de nous sont touchés par beaucoup de choses. Je vous ai dit, votre frère Thierry a été touché par plusieurs paroles de connaissance. C'est comme ça que la foi est venue en moi. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ça? Quel grand Dieu! Je ne savais pas que le Dieu que je priais depuis 52 ans, il y a des paroles de connaissance, je ne savais pas. Alors forcément, après la foi commence à venir là, j'étais touché. Et après la parole, les choses après se sont... Amen. Ça m'a fixé dans ma foi. Mais là, au départ, c'est des paroles de connaissance. D'autres arrivent, boum, une délivrance, ils voient les gens, ils sont touchés. Ils voyaient peut-être une soeur ou un frère qui était possédé, qui a des esprits impurs. Après, le visage est clair, il est dans la joie, il est poigné, il dit, oh, merci Seigneur, quel bon Dieu, montrez-moi tout ce que le Dieu fait, etc., etc. Oui. D'autres, c'est eux-mêmes. Puisqu'ils se pensaient clean, et hop, ils arrivent, ils entendent la parole, on prie pour eux, et puis il se passe des choses, et puis ils voient que finalement, voilà quoi. Le diable était là tout autour d'eux, et que maintenant, les choses avancent, et que le diable il est en train de partir. Et ils sont touchés par rapport à ça. Après, avec la parole, on va les asseoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Après, ils vont être assis. On dit que la parole, les Écritures, c'est fait pour être assis. D'accord? Alléluia, amen. Et l'enseignant, je dis bien l'enseignant, hein, aussi bien prophète enseignant que docteur enseignant, il est là pour faire asseoir les bien-aimés dans la parole. Ce qui va vous faire asseoir dans la parole, ce n'est pas nuit de miracle. Ça va tomber de partout, vous suivez ça sur YouTube, nuit de miracle, et puis voilà quoi. Nuit de miracle, et puis votre miracle va arriver. Oui, ça peut toucher.
Mais combien de personnes ça a touché? Sur 1 million de personnes qui regardent, il a touché combien de personnes? Alléluia. Donc, vous, c'est la parole au quotidien qui va commencer à transformer votre vie. Je vous ai dit que la première des délivrances, c'est la prise de conscience. Une fois qu'on a pris conscience, et une fois que la parole, l'esprit nous a fait prendre conscience de certaines choses, à ce moment-là, la délivrance va aller à l'accélérer. Mais si on n'a pas compris, ou pire encore, si on ne sait pas, c'est le Saint-Esprit qui va provoquer des situations pour nous faire comprendre qu'il y a tel problème spirituel dans notre vie. Et après, le même Saint-Esprit va nous faire prendre conscience de ça. Et maintenant, on ne sera plus réticent à ça puisqu'on a compris au fur et à mesure où les choses vont se faire. Mais si l'Esprit n'agit pas et si on n'a pas la parole, on fait comment? Ou alors, si on dit oui, mais de toute façon, eh bien, on va rester comme ça jusqu'à la fin et puis on partira comme ça devant le Seigneur pensant qu'on est clean. Mais en réalité, non. Parce que les choses sont spirituelles. Et si ce n'est l'esprit par le biais de la parole, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ces choses-là. Amen. Si ce n'est l'esprit par le biais de la parole, on ne peut pas être transformé. Alléluia. Amen. Donc, eux, ils savaient qu'un miracle avait été fait. Et un énorme miracle. Ils n'avaient pas les détails, mais ils savaient qu'un miracle avait été fait parce que ces gens qu'ils avaient fait emprisonner la veille, ils étaient dehors en train d'enseigner maintenant, dans le temple. Et les huissiers qu'ils avaient envoyés leur ont fait un rapport précisant que rien n'avait été forcé et que les gardes étaient encore là. Parce que personnellement, s'il y a les gardes là, il y a des prisonniers qui s'échappent, il y aura un échange bon, peut-être qu'il n'y a pas de fusil à l'époque, mais un échange de coups de sabre, de coups de couteau, il y a eu des blessés, des morts de part et d'autre. Parce que les gardes, ils sont censés faire leur travail c'est d'empêcher les prisonniers de s'évader, oui ou non? Amen. Les apôtres, là, ce n'étaient pas des apôtres de la violence, mais bon, peut-être on ne sait pas. Par l'onction de l'esprit, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Mais là, les gardes étaient là, devant la porte. Alors, ils ont dû être les premiers surpris en voyant les huissiers les constater. Et puis, ils ont dû être encore plus surpris quand, avec les huissiers, où les huissiers leur ont dit que, bon, il n'y a plus personne dans la geôle, que tous les apôtres qui étaient là, ils ne sont plus là. Donc, ce qui touche là, ce qui fait qu'ils ont peur que le peuple les lapidie, les lapide, c'est à cause du miracle. Quand le miracle est puissant dans la vie d'un homme, quand Elohim est au contrôle de la vie d'un homme, le démon réfléchit à 2 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, ils les ont pris tout doucement, sans les violenter, parce qu'ils savaient que le témoignage du miracle qu'Elohim avait fait dans la vie de ses apôtres faisait que le peuple pouvait les lapider à tout moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Le témoignage de ce que Elohim avait agi dans la vie des apôtres, en les faisant sortir de cette prison sans que personne ne s'en rende compte, de manière surnaturelle, ce témoignage-là, le peuple avait. Forcément, quand les apôtres sont venus tout le matin commencer à les enseigner, ils ont dû demander aux apôtres, mais où étiez-vous? Puisque hier, on sait qu'on vous a amené en prison hier. Et là, ce matin, on vous voit là. Et il s'est passé quoi, votre avis? Ben, les apôtres ont raconté ce qui s'est passé. Que l'ange est venu en pleine nuit et que sous la conduite de cet ange, ils sont sortis de la prison. Amen. Alléluia. Et cette parole, ce miracle a dû toucher le cœur de tout ce peuple. Et je pense que bien pour ça, il y en a beaucoup qui ont été convertis. Ce n'est plus la parole qui les a convertis. C'est le miracle dont ont bénéficié les apôtres. Après, la parole les a fait asseoir dans la foi. Oui ou non? Mais à la base, c'est le miracle qu'ils ont vu qui font qu'ils sont prêts même à lapider le stratégos et ses gars. Vous ne vous rendez pas compte? Ils sont prêts à faire un crime. Le peuple était prêt à les tuer, le stratégos et ses gars, ses huissiers. Oui ou non? Lapider, c'est ça, c'est la mort par lapidation, c'est par jet de cailloux, c'est ça la lapidation à l'époque. Hein? C'est la mort par jet de cailloux, c'est ce que Moshe avait prévu, même pour une femme adultère. Rappelez-vous, quand ils ont amené la femme adultère devant Yoshua,
Ils ont voulu confondre Yoshua en disant, ne doit-on pas appliquer ce que Moshe avait prévu? Et Moshe avait prévu qu'on lapide d'une femme adultère. Là, on ne parle pas de l'homme. Alors, je ne sais pas quand il y a un adultère, c'est que la femme. Mais bon, il y a un contexte, il y a une époque. Amen, alléluia. Et ils savaient que eux aussi, ils allaient être lapidés s'ils étaient violents avec les apôtres. Mais il n'y a que Elohim qui peut faire ça. Juste pour vous dire que quand Elohim a mis sa grâce derrière quelqu'un, en l'occurrence, là, c'était les apôtres, ça va être compliqué pour les sorciers du monde des ténèbres. Amen. Là, il ne fallait même pas trop les toucher fort parce qu'ils allaient être lapidés. Alléluia. Parce que Elohim a mis la main derrière son serviteur. Bien-aimé, Elohim est là. Et ceux qui le servent réellement sont ses serviteurs. Alors, si demain la sœur Katia, la sœur Micheline, la sœur Sephora qui servent avec moi, au même titre que moi, pas des mêmes dispensations parce que Yahweh a prévu, mais nous tous les quatre, nous servons Elohim. Donc, un frère ou une sœur, peu importe le titre, qui sert ailleurs, il ne peut pas s'opposer à toi. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi, c'est Elohim. Oh, 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 oh. Ce n'est pas les apôtres, bien-aimés. Les apôtres n'ont rien fait. L'ange qui est venu, qui les a libérés de manière surnaturelle, ce n'est pas du fait des apôtres. Qui a fait ça? Ça, c'est pour Allah du moment. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit d'Elohim qui a permis toutes ces choses. Et il a tellement touché le cœur du peuple que le peuple était prêt à lapider ceux qui feraient du mal aux hommes de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui portaient la vraie parole, la sainte doctrine. C'est pour ça qu'Elohim était derrière eux. C'est parce qu'ils portaient la sainte doctrine. Au verset 20, on le voit bien. Allez, présentez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Sous-entendu, les paroles vivantes, les paroles de l'esprit, la véritable parole. La parole d'Elohim, ce que nous faisons. Nous annonçons, nous tentons d'annoncer la véritable parole d'Elohim. Et à partir du moment où d'annoncer la véritable parole d'Elohim, sachez qu'Elohim est derrière vous. Je ne dis pas que ça sera de tout repos. Je veux rassurer certains ce soir. Mais sachez qu'Elohim est derrière vous. Alléluia. Amen. Verset suivant. Verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Saint-Hédrin, le souverain sacrificateur les interrogea. Lis le 28 aussi. Suite en ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Parole du Seigneur. Sœur Kassia, commence. Versets 27 et 28. Allons-y. Donc là, ils les ont emmenés pour qu'ils soient entendus par le grand prêtre, voilà, pour leur demander des explications. Et parce qu'ils ont désobéi à l'ordre donné par le grand prêtre. Voilà. Et je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais là, c'est une forme de culpabilité, comme ils ont fait mourir Yoshua, pour pas réveiller auprès du peuple cette injustice. Ils ne veulent pas que les apôtres réveillent cette injustice parce que les hommes, le peuple risquerait de s'en prendre aux vrais responsables, à ceux qui sont responsables.
Alléluia. C'est très bien compris. Très, 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 très bien compris, sœur Katia. Sœur Sephora, peut nous Elle préciser a ça? rajouté, elle a tout dit. Elle a tout dit. Amen, sœur Micheline. Ouais, pareil, hein, je Amen, dis. alléluia. Mais il n'y a pas Amen, d'autre chose alléluia. à dire. Alléluia. Donc, mais après qu'il les a amenés, les présentèrent au Sanhédrin. Et le grand prêtre les interrogea forcément. Il y a dossier, des dossiers. Il y a des petits dossiers que, bon, dans la hiérarchie, hein, toute hiérarchie confondue, hein, celui qui dirige même, on va aller occuper vous de ça. Mais il y a des dossiers où c'est carrément, hein, celui qui dirige qui veut, parce que là, c'est délicat. On appelle ça des dossiers sensibles ou des sujets sensibles. Et là, en l'occurrence, le grand prêtre ne laisse personne d'autre que lui-même interroger les apôtres. Et il leur dit, il remet encore une couche de pression, nous vous avions pas, ne vous avions nous pas ordonné expressément de ne plus enseigner en ce nom-là. Hein? On appelle ça des menaces voilées, bien aimé. Je vous ai dit, hein, les faits, la parole. La parole, les faits. Quand nous avons arrêté la dernière fois, verset 19, ce n'est pas par articulation. Entre le dernier message et ce soir, il s'est passé des faits. Et les faits correspondent à la parole de ce soir. Si des fois, on se posait des questions. Donc là, ils disent, est-ce qu'on ne vous avait pas ordonné de ne pas parler de cet homme? De ne plus enseigner. On vous en avait parlé quand même. Mais ce qui change la donne, c'est qu'il leur met un peu la pression, mais en même temps, il y a la crainte. Et la crainte, c'est que s'ils continuent d'enseigner sous ce nom-là, ceux qui ne savaient pas ou ceux qui avaient le doute, ils vont comprendre que finalement, ceux qui sont à l'origine de la mort, de la crucifixion de Yeshua et de sa mort, eh bien, c'est ceux-là même. Et donc, ils ont peur de cet enseignement parce que ça va revenir à eux. Le peuple va les accuser comme étant eux qui ont tué un saint homme, un homme juste, un homme coupable de rien. J'ai nommé Yeshua Mashiach. Et c'est de ça dont ils avaient peur. Leur culpabilité vient du fait qu'on ne leur reproche pas de mettre la mort de Christ. Alléluia, ce n'était pas pour autre chose. C'était juste pour ça. Parce qu'ils savaient que par rapport à ça, ils pouvaient être en danger. Amen. Alléluia. Verset 29. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah, bien aimé, le verset 29, je vais moi-même le traduire. Il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. Et moi, ce verset 29 dans Acte 5 me concerne au plus haut chef. Moi, j'obéis à Elohim et à aucune personne humaine. J'ai dit, j'obéis à Elohim, j'essaie, ce n'est pas facile tous les jours, mais j'essaie d'obéir à Elohim. La chose la plus importante au jour d'aujourd'hui dans ma vie, c'est d'obéir à Elohim. Parce que je sais que c'est en obéissant à cet Elohim-là que ma vie peut changer. Ma vie, quand je dis ma vie, je dis ma vie de famille, c'est-à-dire ma femme et mes 2 enfants. Rien ni personne ne m'empêchera d'obéir à Elohim. Quelle que soit la contrainte, quel que soit le deal proposé, rien ni personne ne m'empêchera d'obéir à la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'annoncer sa parole. Et Pétros l'a dit, avec les autres apôtres, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux humains. Alors moi, ce soir, ce verset, je le fais mien. J'obéis à Elohim plutôt qu'aux êtres humains. Je l'ai déjà dit, hein, bien aimé, hein, quand vous servez véritablement Elohim,
Si Elohim vous amène dans une chose, vous êtes sûr que c'est Elohim, et Elohim vous l'a déjà confirmé 100 000 fois, la parole vous suivra. Elle vous précédera, elle sera en vous, elle vous suivra. Elle sera à droite de vous, à gauche de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous, en vous, partout. La parole sera avec vous. Si Elohim vous envoie dans la parole sera. Quelles que soient les circonstances, la parole sera avec vous. Et Alléluia. Verset 30. Verset 30. Alors, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus par nous, que vous avez tué en le pendant au bois. Allons-y, sœur Micheline. Ça veut dire quoi ça? L'Élohim de nos pères a ressuscité Yeshua, que vous avez tué de vos mains en le pendant au bois. Ça veut dire quoi ça? J'ai du mal après. Sœur Katia, peut-être? Yahweh a ressuscité a ressuscité Yeshua. Yahweh a ressuscité Yeshua, ouais. C'est quoi là? Suite. Il les accuse, c'est une accusation. Là, voilà. Il leur dit la vérité en pleine face. Autre chose, non? Mais il leur dit la vérité en pleine face que c'est eux qui ont exécuté Yeshua, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Sœur Séphora? Le Dieu, en fait, les pères, le père des apôtres, il est Dieu, en fait, on les fait Dieu. Donc, ce Dieu-là, ça a ressuscité son fils, Jésus, et ils avaient tué en clouant à la croix devant tout le monde. Reprends pour moi, s'il te plaît. Reprends pour moi ta pensée. Là, il dit le Dieu de nos pères, donc ça veut dire le père des apôtres. En fait, étaient des serviteurs de Dieu. A ressuscité son fils qui est Jésus. Ils ont tué en le prenant sur la croix devant tout le monde. Amen, alléluia. Bien-aimés, au début, les gens ne connaissant pas le nom de Dieu, d'autres avaient peur d'annoncer le nom de Dieu. C'est pour ça qu'ils disaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. On parlait du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais après, on a su que c'est Yahweh est son nom. Alléluia. Donc, quand la Bible nous dit l'Élohim de nos pères, d'accord? En réalité, l'Élohim de nos pères, ça veut dire de leur père, mais de leur grand-père, depuis la nuit des temps. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est Yahweh. Donc, c'est Yahweh même, mais il faut comprendre par là l'esprit de Yahweh. Parce que l'esprit de création, Yahweh est descendu. Il a fait l'homme avec de l'argile, de la graisse. Mais après, l'Esprit Saint, c'est là beaucoup de nos bien-aimés n'ont pas compris. Le Paraclet, Roi Kodesh, celui qui va venir après qu'on appelle le Paraclétos, Roi Kodesh. La Bible nous dit qu'il était déjà sur les eaux, n'est-ce pas? D'accord? Il planait sur les eaux. Eh bien, c'est cet Esprit Saint qui a donné le souffle de vie à Adam, le premier homme. Donc, l'esprit de création là, le Saint-Esprit d'Élohim, celui-là même qui sonde les profondeurs d'Élohim, de Dieu, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ. Car l'esprit de création est aussi l'esprit de résurrection. Est-ce que quelqu'un a compris? Le même Saint-Esprit qui a donné le souffle de vie,
qui a permis la vie, c'est le même cet esprit qui a permis qu'Élohim soit ressuscité. L'esprit de résurrection, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand il dit le Père, parce que je vous ai dit que Dieu est le Père, mais il est Dieu, Yeshua aussi est Dieu, et Roi Kodesh aussi est Dieu, donc c'est le même Dieu. Parce que pour sonder les profondeurs d'Élohim, qui peut sonder les profondeurs d'Élohim? En dehors d'Élohim même. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui peut sonder les profondeurs d'Élohim? Comment Élohim, un Dieu si grand, qui a fait toutes choses, dont on nous dit que le pan de sa robe descend jusque sur la terre. Qui peut sonder ces profondeurs? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est aussi Dieu. Amen. Amen. Donc, s'ils veulent faire comprendre là, c'est que le même Dieu auquel nous devons obéir, c'est ce Dieu-là qui a ressuscité Yeshua que vous avez pendu au bois de vos mains, puisqu'ils l'ont monté sous la croix et l'ont crucifié. À l'époque, il n'y avait pas de treuil, il n'y avait pas tout ça. Non. Ils l'ont mis sous la croix, ils mettent la croix à terre, ils le mettent sous la croix, ils clouent les mains, ils clouent les pieds, et après, il faut dresser la croix. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Verset 31. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la Jusqu'au verset 33. Et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Allons-y, sœur Séphora, on t'écoute. Alors, mais Dieu a mis à sa droite Jésus comme prince et sauveur afin de permettre au peuple d'Israël de se repentir et de pardonner leurs péchés. Voilà. Ensuite, le verset 32, que donc, en gros, que tout le monde est témoin de ces choses, en fait, de ce qu'ils ont vu, par rapport au fait que Jésus a été sacrifié sur la croix afin de pardonner leurs péchés. Et de même aussi que le Saint-Esprit que Dieu a donné. Bon, là, je bloque un petit peu. Ok, c'est pas grave, sœur Katia. Continue de réfléchir, sœur Séphora, ça va revenir peut-être. Sœur Katia, allons-y. Ça veut dire que le fait d'avoir... en fait, alléluia. Je vais vous dire, qu'est-ce que Pétros et les apôtres, hein, d'accord, ok, hein, d'accord, hein. Mais on voit que c'est plutôt Pétros qui a le cachoir. Donc, dès le début, c'est Pétros. Acte 5, c'est encore Pétros qui prend le premier. Qu'est-ce que Pétros est en train d'annoncer aux sacrificateurs souverains, aux stratégos, aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes de pharisiens, aux scribes? Qu'est-ce qu'il est en train de leur annoncer là? La mort de Yeshua. Qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? C'était le plan de Dieu. Il est en train de leur dire que c'était le plan de Dieu. Rappelez-vous, une fois nous sommes allés dans une portion où Yeshua a été crucifié à la croix, je vous ai dit que les pharisiens se rendant compte de leur erreur, on dit de descendre pour nous montrer que c'est vraiment Dieu. Alors que pendant 3 ans et demi, il avait fait des miracles et des miracles. Donc le descendre là, c'était pour pas qu'il rende l'esprit. Ce quand il a rendu l'esprit à la croix, les trônes, les dominations, toutes les autorités là, dans les lieux célestes, ils ont été confondus. Amen. La mission de Yeshua, c'était qu'il rende l'esprit à la croix du calvaire, à Golgotha, afin que nous-mêmes, nous puissions bénéficier de cette grâce, du pardon des péchés, de la
repentance. D'accord? Mais c'est par le sacrifice à la croix de Yahushua. Donc, Pétros est en train de leur expliquer que Elohim l'a élevé par sa puissance pour être prince et sauveur. Prince et sauveur. Donc, Dieu lui-même a choisi Yahushua comme étant le prince et le sauveur, ou entendu, sauveur de l'humanité. Amen. Afin de donner à Israël, son peuple, le peuple d'Élohim, le peuple de Dieu, la repentance et le pardon des péchés. Se repentir d'une chose, se repentir d'une mauvaise action, c'est la confesser. C'est ça, se repentir. Seigneur, je reconnais que on se repent. Et une fois que tu as fait cette repentance, le pardon est accordé. Amen. C'est pour ça que nous, quand nous prions à la dévotion matinale, nous demandons pardon à Dieu, parce que nous l'offensons d'une manière ou d'une autre. Nous avons peut-être péché contre lui, péché contre un frère ou une soeur, ça ne lui plaît pas. Nous demandons pardon aux hommes, à ceux que nous avons offensés de manière consciente ou inconsciente, parce que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et nous pardonnons aussi à tous ceux que nous avons qui ont péché contre nous de manière consciente ou inconsciente. Amen. Alléluia. Donc, il y a la repentance et le pardon des péchés. D'accord? Et il précise, et nous sommes nous-mêmes les témoins. Un témoin, c'est voir et ou entendre. Je dis bien et ou entendre. Ça veut dire que tu peux voir, ça fait de toi un témoin, parce que tu as vu une scène. Tu peux entendre, ça fait de toi un témoin, parce que tu as entendu quelque chose qui s'est passé sur la scène. Mais tu peux aussi voir et entendre. D'accord? C'est pour ça qu'on dit voir et ou entendre. C'est-à-dire, ça peut être un des deux, mais ça peut être aussi les deux. Amen. C'est ça un témoin. Nous sommes nous-mêmes les témoins de ce que nous disons. Oui, parce qu'ils étaient avec Pétros. Ils étaient avec Yahushua. Pétros et les disciples ont marché pendant 3 ans avec Yahushua. Oui ou non? En 3 ans et demi, ça dépend de l'exège. Mais ils ont marché avec Yahushua pendant 3 ans. Et il précise même que le Saint-Esprit qu'Élohim a donné à ceux qui lui obéissent. Sous-entendu que tous ceux qui obéissent à la parole et qui sont baptisés du feu du Saint-Esprit ont la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Mais sous-entendu aussi que vous ne l'avez pas. Le vous, là, c'est ceux à qui il s'adressait. Amen. Il leur dit qui c'est qui a le Saint-Esprit, mais il leur dit aussi qui c'est qui ne l'a pas. Et la Bible nous dit au verset 33, mais ayant entendu cela, ils étaient sciés en deux. Alors, on va s'arrêter sous sciés en deux. Quand c'est galvaudé, cette expression. Quand on dit maintenant quelqu'un est scié en deux, généralement, c'est quelqu'un qui est, il rit tellement qu'il est coupé en deux, quoi. On dit même il est mort de rire. Nous savons qu'on n'a pas employé ces mots-là. J'annule, hein. C'est juste pour expliquer. D'accord? Dans les gens qui ne connaissent pas la profondeur des mots vont dire ah, il est mort de rire. Non, tu dis qu'il est mort de rire, tu le condamnes en fait. D'accord? Donc, c'est une expression à bannir. Nous, chrétiens, nous savons qu'il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de termes, beaucoup de mots à bannir. Et si quelqu'un nous dit cela, c'est quelqu'un qui connaît la parole, on dira qu'on annule, qu'on brise. Cette parole, c'est quelqu'un qui pense qu'on a une chose pas la bousquer. On va dire la même chose à l'intérieur, d'accord? Mais il faut annuler, briser, d'accord? Toute parole qui a une connotation négative, il faut l'annuler. D'accord? Parce que nous connaissons le pouvoir de la parole. Alléluia. J'ai dit, nous connaissons le pouvoir de la parole. Moi, quand quelqu'un me dit une parole, pas besoin de réagir. Dans mon cœur, j'ai déjà annulé cette parole. J'ai déjà rendu nul au nom de Yeshua. Parce que je connais ce qu'il y a derrière la parole. Avec la parole, les gens peuvent vous jeter des sortilèges, des sorts, l'air de rien, tout en rigolant. Ou des avertissements, des menaces. Hein? L'air de rien. Mais Elohim a fait de nous tous ses enfants. Amen. Elohim a fait tous ses enfants. Faut bien comprendre, bien-aimé, ça va durer le temps que ça va durer. Mais là, maintenant, les enfants de Dieu, je dis bien les enfants de Dieu, vont aller s'adresser de plus en plus à Dieu. Ils vont comprendre qu'il n'y a pas de
d'intermédiaire entre eux et Dieu. Amen. Nous nous rapprochons de Dieu et c'est alors qu'Élohim se rapproche de nous. Quelqu'un m'a compris? Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et ses enfants. J'ai dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et ses enfants. Alléluia. Donc, le sciant de là, maintenant, là, ça a une autre connotation. Mais à l'époque, on nous dit, ils étaient sciants d'eux et délibérés de les tuer. Ça veut dire que ceux qui ont entendu leur ont fait tellement mal qu'ils étaient sciants d'eux. C'est ça, il faut comprendre le sciant d'eux. Ce n'est pas le même sciant d'eux de maintenant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là, on parle de quelqu'un qui est sciant d'eux, il est mort de rire. Oui? D'accord? Vous voyez le mort, mais de rire. Il n'est pas sciant de mort, il est mort de rire. Ça veut dire, il rit tellement, il s'esclave. Il est sciant d'eux. Non. Non. Là, le sciant d'eux, ça veut dire qu'ils. Quand ils ont entendu ces propos-là, ils étaient retournés, ils n'en pouvaient plus. Il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ces propos s'arrêtent. Il fallait arrêter ça. Et la seule manière dont ils voyaient pour arrêter ça, c'était de les tuer. Mais quand Elohim est derrière son serviteur, c'est Elohim qui décidera quand ce serviteur doit s'en aller. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit, quand tu sers Dieu, ce n'est ni un grand prêtre du monde des ténèbres, ni un stragégos, ni aucune autorité quelconque du monde des ténèbres qui décidera de ta fin de ta vie. Quand Elohim est derrière toi, sache que tu es intouchable. Alors, il y aura des attaques, il y aura des combats, mais tu es intouchable. Quand tu es véritablement dans les choses d'Elohim, tu es intouchable. Maintenant, si tu trampes un peu le doigt à droite-gauche, si tu traficotes avec le monde des ténèbres, toi aussi, si tu es mélangé, sache que c'est comme tout, il y a une hiérarchie. Si tu es mélangé dans un monde de mélangés, eh ben, tu auras un qui est plus mélangé que toi. Et là, il pourra te frapper. Est-ce qu'on comprend? Mais si tu es dans les voies droites du Seigneur, rien ne pourra t'arriver. Je rassurerai plusieurs ce soir. J'ai dit, quand tu es dans les voies droites du Seigneur, rien ne peut t'arriver. Celui qui a peur de représailles, c'est qu'il est lui-même mélangé. Alléluia. Celui qui est avec les seigneurs, il ne craint rien si ce n'est le Seigneur. Celui qui est avec le Seigneur, il ne craint rien ni personne si ce n'est le Seigneur. Moi, ma seule crainte, c'est la crainte d'Élohim. Je n'ai pas d'autre crainte que celle-là, la crainte d'Élohim. Je peux être surpris, ça arrive et ça arrivera encore. Ça m'oblige justement à faire en sorte que je le sois moins. Mais ma véritable crainte, c'est la crainte d'Élohim. Amen, alléluia. Amen. On continue, on passe sur autre chose là. Verset 34. Verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva de le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Ah, il passe quoi là? Sœur Cassia, explique-nous ça. Sœur Cassia, un début d'explication? Comme le docteur de la Torah est honoré de tout le peuple, donc il est reconnu par le peuple, respecté par le peuple. Donc pour que sa réputation ne soit pas entachée, il veut arrêter, il veut mettre court à cet interrogatoire et il met dans quel but? Dans le but de faire taire et que toutes les vérités ne soient pas dites. D'accord. Voilà. Ok. Tu as compris, il y a une partie de vérité dans ce que tu dis, mais tout n'est pas conforme. Sœur Michine, allons-y. Oui. Alors, un docteur de la loi qui s'appelait Gamaliel. Alors, c'était un homme estimé
qui était estimé parmi le peuple. Et, alors, et il se leva dans le Sanhédrin et il leur donne de faire sortir tous les apôtres. Sœur Séphora, lis-nous le verset 35. Lis-nous le verset 34 et 35. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Verset 35. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Vas-y, on t'écoute. Alors, c'est pas assez bizarre, mais c'est un pharisien, donc il est nommé Gamaliel, voilà, qui est estimé du peuple et qui connaît très bien toutes les lois et tout. Il ordonna de faire sortir les apôtres. Puis il s'adresse, je pense, aux sacrificateurs et au reste pour dire à ces personnes-là de faire attention à ce qu'ils vont faire par rapport à ces personnes, car je pense qu'il a compris que ces personnes-là sont des serviteurs de Dieu et qu'ils comment ça, accompagnent du Saint-Esprit, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ça peut énerver Dieu. Là, la Bible dit, mais un pharisien. Donc, on sait que ce pharisien, donc forcément, à la base même, il n'est pas aux côtés de Yeshua et de sa nouvelle doctrine. Il est dans le sens, on nous dit qu'un pharisien, docteur de la Torah, donc ce n'est pas n'importe qui, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, ça c'est important. Ça veut dire que ceux qui étaient dans la synagogue, ou même ceux qui croyaient déjà en Yeshua, ils le respectaient. Parce que certainement, c'était un homme sage. Parce que ce que nous devons savoir aussi, il y a des hommes sages. Et vous allez trouver des païens avec une sagesse que certains chrétiens n'ont pas. Vous allez trouver des païens avec une sagesse que des chrétiens n'ont pas. Certains chrétiens sont dans la manipulation, sont dans l'affrontement, sont dans des choses qui ne n'ont pas Elohim. Mais un païen lui-même, il ne va jamais entrer dans la manipulation, dans la pression. Et pourtant, il est païen. Il ne connaît pas les choses d'Elohim. Amen. Et là, la Bible dit que honoré de tout le peuple. On nous aurait dit honoré des pharisiens. Bon, ok. Mais là, de tout le peuple, ça veut dire qu'il était honoré de tous sans distinction. Parce que c'était un homme qui est reconnu pour la sagesse. Et on nous dit qu'il se lève dans le Sanhédrin et ordonne de faire sortir un instant les apôtres. Mais c'est qui c'est le chef là? C'est pas le grand prêtre. C'est le grand prêtre normalement. Le sacrificateur souverain qui a autorité. On le voit là, jusqu'à maintenant. Mais là, Gamaël, docteur de la Torah, il prend autorité, il demande de faire sortir un instant les apôtres. Ça veut dire qu'il avait des déclarations à faire, mais qu'il ne devait pas les faire devant les apôtres. Et comme il était honoré de tout le peuple, comme c'était quelqu'un qui était reconnu pour être honoré de tout le peuple, donc il a pu se lever. Il a pu dire ça. Et surtout, il a pu être écouté. Et que le grand sacrificateur, le grand prêtre, n'a pas interféré. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il leur dit, hommes israélites, prenez garde à vous-même. C'est qu'il devait avoir une connaissance, ce docteur de la Torah. Il devait avoir une grande connaissance. Et cette grande connaissance sûrement faisait de lui qu'il était honoré par tout le peuple. Et que quand il parlait, il devait être puissance. Il devait avoir un savoir pas possible. Et c'est pour ça qu'il leur dit, prenez garde à vous-même tout ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. C'est-à-dire, avant d'agir malencontreusement, avant d'agir contre ces hommes, contre ces apôtres, prenez garde. On ne fait pas n'importe qui à n'importe quoi.
On n'attaque pas n'importe qui comme ça. Un véritable serviteur d'Élohim, on ne l'attaque pas comme ça. Donc, et c'est ça la mise en garde. Là, j'anticipe un peu comme la sœur Déborah sur la suite, mais c'est Séphora sur la suite, parce que c'est ça l'idée. Prenez garde. Il y a apôtre et apôtre. Il y a prophète et prophète. Il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Elohim, lui, ne regarde pas la titrologie. Elohim, lui, regarde à celui qui le sert. Oh, j'enseigne quelqu'un ce soir. Elohim, il regarde à celui qui le sert. Il ne regarde pas que tu sois appelé frère, sœur, je parle à tout le monde. Serviteur, servante, peu importe, évangéliste. Non, 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 il ne regarde pas ça. Il regarde à qui le sert. Vous mettre une fois une sœur et servir Elohim qu'avoir un titre et de l'autre côté. Parce que lui, Elohim, il regarde à qui le sert. Et Gamaël était au courant, il connaissait tellement les Écritures, c'est pour ça qu'il leur dit, prenez garde. Si ces apôtres-là sont réellement des serviteurs d'Elohim, alors là, je vous conseille de ne même pas mettre le nez dans ces affaires. Parce que s'ils ne sont pas d'Elohim, ils vont disparaître, comme beaucoup d'autres. Mais s'ils sont d'Elohim, stop, on met un frein. De peur qu'on ait des comptes à rendre à qui? À Elohim. De peur qu'on ait des comptes à rendre à Elohim. Amen. On va découvrir ça. Allons-y, sœur Séphora, tu vas nous lire le 46, le 36, pardon, le 37, 38, 39, jusqu'au 40. Allez, tu nous lis ça jusqu'au 40. Verset 36. Amen, Car alléluia. il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu notre Dieu. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Allons-y, on va commencer par la sœur Séphora hein, qui vient de lire. Vas-y, explique-nous, exhorte-nous, décortique-nous ça du verset 36 au verset 40. Préparez-vous, Michine et Katia. On va faire Michine après et Katia pour finir. Allons-y. Du verset 36 au verset 37. 36, on du peut... 36 au 40. Mais premièrement, du verset 36 au 37, on peut voir qu'il y a plusieurs hommes qui, comment dire ça? Ils ont fait des choses et que ceux qui les ont suivis, ben, comme c'était pas des bonnes choses, ben, ils ont tous été ben, touchés en fait parce qu'ils étaient avec ces personnes. Là. Alors, tu me dis, ils ont fait des choses et comme c'était pas des bonnes choses, est-ce que tu peux t'expliquer sur les choses qu'ils faisaient et en quoi c'était pas des bonnes choses? Ça va nous aider pour la compréhension pour les autres qui vont enchaîner. Et c'était pas les choses d'Élohim. Ah! Tu vois? Tu vois. Continue. Et quand ce n'était pas les choses d'Élohim, ben, tous ceux qui l'avaient suivi, ils ont été, comment dire,
Donc là, j'ai été punie. on comprend déjà, on va juste arrêter sur le verset 36-37 que tu as très bien exhorté. On comprend que peu importe ce qu'il faisait, le problème c'était est-ce que Elohim est derrière eux? Vous suivez? Et c'est ce que Séphora a très bien compris. Car avant ces jours-ci, s'élevait un nommé Tedas, se disant quelqu'un, parce que tout le monde se lève, tout le monde dit qu'on est quelqu'un, et auquel se joignit étroitement un homme d'environ 400 hommes. Mais on nous apprend que le Tedas, là, il fut tué. Et tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Pourquoi? Parce que derrière Tedas, il n'y a pas Elohim. C'est ce qu'il faut comprendre. Derrière Tedas, il n'y a pas Elohim. Et il a amené dans la perdition avec lui près de 400 personnes. Et la Bible nous dit que le Tedas fut tué et que tous ceux qui s'étaient laissés persuadés par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Éparpillés et réduits à rien. Voilà le sort de ceux qui se laissent séduire par Tedas. Le sort de ceux qui se laissent séduire par Tedas, qui se laissent influencer par Tedas, qui se laissent persuadés par Tedas, c'est qu'ils vont finir éparpillés et réduits à rien. Et la Bible précise au verset 37 qu'après ce Tedas, il y a aussi un nommé Yehuda le Galiléen. Et que lui aussi, au jour du recensement, il entraîna un assez grand peuple à la révolte derrière lui. Mais que lui aussi, il périt. Et que tous ceux qui étaient laissés persuadés par lui, eux aussi ont été dispersés, tout comme la première fois. Amen. Donc, c'est un avertissement là. Gamaël, peut-être pas rempli de l'esprit, mais dans les Écritures, honoré du peuple, et il est arrivé à annoncer des choses que tout le monde devait comprendre. Que si le Saint-Esprit, si Dieu n'est pas derrière toi, tu vas soulever un peuple, mais ça va durer le temps que ça va durer. Et à la fin, le éparpillé là, ça veut dire la perdition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? C'est la fin. La fin, ça sera la perdition. La perdition. C'est ça la fin. La perdition. La mort, la perdition. Tous ceux qui se laissent entraîner par des Tedas, par des Yehuda le Galiléen, ce qui les attend, c'est la mort, la perdition. Tous ceux qui se laissent persuader. Quelqu'un m'a compris? Verset 38. Vas-y, sœur Michel. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette vient des hommes, elle se détruira. Lis aussi le verset 39. Si elle vient de Dieu, alors vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors, tu penses quoi du verset 38 et 29? On t'écoute. Voilà. Alors, verset 38, il dit que maintenant, il dit ne vous occupez plus des choses des hommes. Voilà. Et c'est-à-dire les choses des hommes de ne pas s'en occuper. Et quel que soit au niveau, on dit entreprise, bon, je ne sais pas comment l'interpréter, mais les œuvres, je veux dire, il y a toute forme, hein, les œuvres du mal ou du bien, qu'importe, les œuvres que les hommes font, alors, vient des hommes mêmes, parce que il n'y a pas Elohim dedans, Dieu n'est pas dedans, quoi. Et s'il n'y a pas Elohim dedans, cette œuvre-là, elle est nulle, elle se détruira tout seul. Ok, allez voir l'échec. Si elle vient de
elle vient d'Élohim, eh ben, et personne ne pourra combattre cette œuvre-là. Amen, alléluia. Sœur Katia, une précision? Là, il leur dit d'arrêter les poursuites, hein, de ne plus s'occuper des apôtres, parce que c'est Elohim qui... Là, il leur fait comprendre que c'est Elohim qui fait toutes choses. Donc, si Elohim est avec eux, l'œuvre continuera. Et si Elohim n'est pas dans cette œuvre, et ben, tôt ou tard, elle prendra fin sans que vous ayez à intervenir, vous. Voilà. C'est tout? Parce que ça risque, si vous continuez dans le sens à vouloir faire taire ces hommes, c'est vous-même, ça va vous retomber dessus. Ok. D'accord. Sephora? Ça va vous... Oui, ça va... Ça ne sera pas contre les apôtres qui vont se battre, mais ça sera contre Elohim. Contre Elohim. Ça, Sephora? Dernière précision, peut-être? Du coup, il dit de ne pas s'occuper de ces personnes, ça veut dire de les laisser tranquilles. Et que si cette œuvre-là, ça ne vient, en fait, si cette œuvre-là, ça vient d'eux-mêmes, ça va pas fonctionner, donc elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, personne ne pourra la détruire, aucun homme. Et de ne pas prendre le risque de combattre Dieu, parce que c'est mauvais. Alléluia. Amen. Verset 38, et maintenant je vous dis, c'est Gamaël qui s'adresse à tout le monde qui est dans la synagogue, c'est-à-dire aux grands prêtres, aux autres pharisiens, aux autres sadducéens, aux scribes, au peuple, et leur dit, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes. Mais oui, parce qu'ils ont été emprisonnés par la grâce d'Élohim, ils ont été libérés, mais ils les ont fait ressaisir encore à nouveau. Donc, c'est pour afin de les amener dans un tribunal pour les juger. Donc, il leur dit, il s'adresse aux responsables, il leur dit, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, les apôtres, si tant est qu'une œuvre ou un dessein, si tant est que l'Yeshua qui prêche est un faux Yeshua, n'est pas le véritable Yeshua, il ne prêche pas le véritable Dieu, le véritable Fils de Dieu. Ce ne sont pas les vraies paroles qu'il prêche. Qu'est-ce qui va se passer? Elle sera détruite. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Mais toute mauvaise œuvre qui ne porte pas les fruits, tout ce que nous faisons qui n'est pas de la sainte doctrine, tôt ou tard, ça va être détruit. Et il les prévient au verset 39. Par contre, si cette œuvre, sous-entendu, si ce dessein vient d'Élohim, vous ne pourrez pas le détruire. Parce que quand Élohim fait une œuvre, il est derrière cette œuvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Quand Élohim fait une œuvre, il est derrière. Donc, personne ne peut détruire cette œuvre. Quand Élohim a décidé d'être derrière une œuvre, personne ne peut détruire cette œuvre. Et il leur demande, il leur fait une injonction, de peur que vous ne soyez même trouvés en guerre contre Élohim. Donc, quand une œuvre est véritablement d'Élohim, si par des manipulations diverses et variées, tu veux faire pression, tu veux arrêter cette œuvre, sache que tu vas te retrouver en guerre contre qui? Pas contre celui qui dirige l'œuvre, mais contre Elohim. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et ça, c'est valable pour tout le monde et à tous les niveaux. Ça veut dire que même nous, à notre petit niveau, petit commencement, si Elohim, que nous honorons, que nous élevons, est réellement derrière nous, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Elohim est derrière son œuvre. Par contre, ceux qui vont attaquer l'œuvre, ils auront à s'inquiéter parce qu'ils risquent de se retrouver en guerre contre qui?
contre Elohim. Acte 5, verset 39. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole. Il n'y a que la parole qui peut vous expliquer toute situation. Je ne peux pas tout vous dire, mais sachez que 5 portions d'écriture, chaque portion d'écriture, c'est-à-dire chaque fois pendant les 2 heures où nous sommes là, c'est minimum 5 illuminations. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il y a des choses qui vont dire dans la parole qui me parlent au temps présent. Parce que je vous ai déjà dit que la Bible, il faut comprendre que c'est le déroulé. Dans la parole, à un moment donné, vous allez toujours vous retrouver. Que vous lisiez Actes, que vous lisiez Genèse, que vous lisiez Apocalypse, vous allez toujours vous retrouver. C'est ça la parole. Le chrétien va toujours se retrouver. Vous avez vu dans la prière, à un moment donné, une illumination, un verset. Vous avez vu comment la parole nous concernait? C'est impressionnant, hein? On parle de versets, après on tombe sur à peu près 12 et 12, 24, j'avais dit 12 versets, et les 12 versets, ils nous parlaient à l'instant même, mais avec force, oui ou non, cet après-midi, hein? Quand nous avons échangé dans la prière. C'est incroyable. Ah ben c'est ça. Quand vous êtes à Christ, quand vous êtes dans la parole de Christ, comme nous, journellement, en la méditant, en la lisant, parce qu'on fait les vidéos, pas tous les jours, et tous les jours nous sommes dans la parole. Eh bien, arrive un moment, vous allez comprendre que il n'y a même plus d'efforts à faire. Vous allez voir votre vie comme ça. Votre vie, votre vie, votre vie. Elohim est en train de vous former. Alors, des fois, il vous console. Des fois, il vous restaure. Des fois, il vous édifie. Des fois, il vous fortifie. Des fois, il vous construit. Il vous bâtit. Il vous exhorte. La parole est lui. Alléluia. Verset 40, ça c'est quoi? Verset 40. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Allez, sœur Katia, c'est pourquoi ce verset? Donc, ils ont acquiescé, hein? Et, mais on peut voir qu'ils étaient d'une méchanceté, parce que malgré les avertissements, et ben, ils ont, avant de les relâcher, ils les ont battus. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, non, par rapport à ce verset? Sephora, Micheline, sœur Sephora, sœur Micheline? Non? Effectivement, la sœur Katia a bien percé le mystère, entre parenthèses, de ce verset. Donc, ils sont de son avis qui le comprennent forcément, et puis tous les dignitaires qui étaient là. Donc, il faut rappeler les apôtres qui s'avaient fait sortir, hein, d'accord? Mais, comme dit la sœur Katia, la méchanceté est tellement tenace dans leur cœur que bien qu'ils sachent, bien que Gamaël leur fait comprendre qu'ils ne pourraient rien faire contre eux, eh bien, il leur fait quand même mettre des coups de fouet, hein, les bâtir, là, c'était avec le fouet à l'époque, et tout en sachant que ça n'aura pas d'effet, mais il les ordonne encore une fois de ne plus parler au nom de Yahushua, mais finalement, ils sont obligés de les relâcher parce que Gamaël leur a fait comprendre qu'ils avaient tout intérêt à les relâcher. Parce que de toute façon, si ce n'est pas de Dieu, ça va se noyer dans l'œuf, c'est ce qu'on dit, hein, d'accord? Mais si c'est ce Dieu, oula, il vaut mieux les relâcher parce que vous aurez affaire à Dieu à ce moment-là. Amen, alléluia. Quand un frère ou une sœur, quelle que soit la personne, sert Elohim, si c'est réellement Elohim que la personne sert, un conseil, deux pas en arrière. C'est un conseil que je donne à tout le monde, mais c'est un conseil que je me donne aussi. C'est pour ça, moi, vous avez vu, je ne vous donne ni nom d'église, ni nom de qui que ce soit. Par contre, c'est la parole. J'explique la parole. Et Elohim, il est derrière moi parce que je défends sa parole. Est-ce qu'on m'a compris? Je défends sa parole. Et Elohim est derrière sa parole. Amen, alléluia.
On va attaquer, on a encore un petit peu de temps, on va attaquer la continuité. Hein? On va lire ça en même temps, hein? Verset 41-42. Nous ça, sœur. Sœur Michine, écoute bien, c'est toi qui vas nous expliquer ça, sœur Sephora, nous ça. Verset 41-42. Versets 41 à 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen, amen. Allons-y, sœur Micheline. Verset 41, verset 42, on t'écoute, nous t'écoutons. Donc, les apôtres se tiennent devant, alors, se retirent devant voilà, le Sanhédrin. Ils disent qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés. La Bible dit ils étaient joyeux d'avoir été jugés. Jugés et dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau-là, mais comme moi je dis, comme ils avaient Yeshua dans leur vie, donc c'est comme je dirais le verset 39, il dit que, je remonte un tout petit peu pour faire, il dit, celui qui, enfin, vous ne pourrez la détruire, alors, lis le verset 39, moi. Verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà. Donc, je relis j'associe ce verset-là avec le verset 41. Parce que quand je regarde celui qui a Yeshua dans ta vie, quelle que soit la situation. Donc, il pourra tenir parce qu'il a Yeshua véritablement dans sa vie. Parce que c'est un choix aussi de sa part, de cette personne. Et, donc, la personne va continuer dans sa lancée à servir, hein, qu'importe c'est difficile. T'es parti, ouais, je me disais, ouh là là, où est-ce que la sœur Michel nous a amené? Mais ton raisonnement tient la route. Ton raisonnement tient la route dans la mesure où, comment tu expliques maintenant. Amen, alléluia. Effectivement, alléluia. Quelqu'un d'autre, sœur Cassia, tiens. Tu vas pas quoi rajouter, sœur Sephora, peut-être? Alors, qu'ils étaient joyeux d'être jugés pour des choses les choses de Dieu, ça veut dire des bonnes choses et pas des choses qui étaient mauvaises. Et je vais vous donner ma version parce que la version explique ça autrement et c'est vrai que l'éclairage est encore plus profond. Eux donc se retirèrent en effet de devant le Sanhédrin. Eux donc c'est qui? Les apôtres. Se réjouissant. C'est-à-dire que les apôtres, quand ils ont quitté devant le Sanhédrin, ils étaient dans la joie. Quand vous voyez marqué se réjouissant, c'est un groupe de personnes qui étaient dans la joie. Ils se réjouissent de ce que. Mais se réjouissaient de quoi? D'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Yeshua. Parce que le déshonneur, là, c'est les coups de fouet. C'est l'humiliation d'avoir été en prison une première fois. Deuxième fois, amené manu militaris. Presque à être jugé. Et après, quand on les libère, on leur met encore des coups de fouet. Donc, tout ce processus-là, c'est une longue humiliation. Mais ils étaient dans la joie. Voilà des gens qui sont humiliés, emprisonnés, salis, battus, re-emprisonnés, relibérés, mais après avoir reçu des coups, et ils se réjouissent de tout ça.
Parce qu'eux, ils estiment que tout ça n'est rien par rapport à servir Yeshua. Ils s'estiment être dignes de servir Yeshua. Parce qu'ils ont subi tout ça pour le nom de Yeshua. Donc, moi, tout ce que je subis et que je subirai encore, croyez-en sûr, frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que moi, je suis restauré et je me réjouis que tout ce qui m'arrive et que tout ce qui m'a arrivé, quand je dis m'arrive, je parle de moi en tant que chef de famille, c'est-à-dire moi, mon épouse, nous nous réjouissons si nous sommes déshonorés demain. Parce que cela veut dire que nous sommes déshonorés parce que c'est pour le nom de qui, sœur Katia? Pour le nom de Yeshua. Et chaque jour, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer. Ça veut dire que suite à ça, ils étaient encore plus motivés. Ils avaient encore plus de zèle. Quel final! Quel final! Ils avaient encore plus de zèle, ils étaient encore plus motivés pour servir Yeshua à Mashiach. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que je suis, que nous sommes, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, quelles que soient les turpitudes, les manipulations diverses et variées, nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons d'être déshonorés pour le nom de Yeshua. Et chaque jour, nous continuerons d'enseigner et d'annoncer l'évangile de Yeshua à Mashiach dans le temple pour certains, mais nous, c'est de maison en maison par le biais des moyens modernes de YouTube. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui a été, comme à chaque fois, d'une profondeur, d'une exactitude, d'une précision. Et tout cela avec une grande unité de cœur. Shalom, shalom, bien-aimés. Mais comme d'habitude, vous savez, nous ne nous quittons pas. Nous quittons nos frères et sœurs, mais nous n'avons à parler. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Où Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Où Jésus s'est donné. Où Jésus s'est donné. Où Jésus s'est donné. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Où Jésus est fidèle. Où Jésus est fidèle. Tu es amour. Tu es amour. Amour. Où Jésus est amour. Où Jésus est. Je ne peux imaginer combien ça coûte. Bonne soirée bénie. Shalom, 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 shalom. À la croix, il a pris ma coupe où Jésus s'est.